Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à des choses un petit peu populaires ou des idées reçues dans le monde du tir. L'idée de cette vidéo c'est de donner mon avis d'amateur sur tous les mythes qu'on peut retrouver dans le monde du tir sur les différents réseaux sociaux. Parce que oui, des mythes dans le tir il y en a pas mal. Si jamais c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, moi je m'appelle Clément, j'ai fait 50 tirs en gendarmerie et ça va faire à peu près 2 ans que je suis à 100% dans cette discipline qui est le tir. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si jamais tu veux être au courant des prochaines vidéos et crois-moi il y a des trucs vraiment cool qui arrivent. Je vais avoir chaud avec ça moi. Et pour information, ce que je vais dire dans cette vidéo c'est que mon avis, c'est pas la sainte parole. Vous pouvez penser ce que vous voulez et l'espace commentaire situé juste en dessous va permettre justement de débattre des choses qu'on va voir juste après. Mais avant de commencer, parlons du sponsor de cette vidéo. Messieurs dames, connaissez-vous NaturaBuy? NaturaBuy est un site internet sur lequel vous pouvez retrouver une sélection d'articles hyper large dans le domaine de la chasse, du tir et de la collection. C'est tout simplement la plus grande place de marché française dans le domaine du tir. Il y a plus de 700 000 produits neufs comme sur Amazon ou d'occasion comme sur le Bon Coin. Et ne me dis pas que tu connais pas puisque c'est un sponsor principal de cette chaîne. Lorsque tu vas sur le site de NaturaBuy, tu peux naviguer soit par la barre de recherche, soit par l'arbre des catégories situé juste à gauche. Je te conseille d'ailleurs d'utiliser les deux, puisqu'avec l'arbre des catégories, tu vas peut-être trouver des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Une fois que ta recherche est faite, tu as la possibilité d'affiner ta demande avec les différents critères. Mode de livraison, neuf, occasion, en stock. D'ailleurs, si tu sélectionnes en stock, au moins tu es sûr de l'avoir et de l'avoir vite. Parfois, quand tu cherches certains types de munitions, crois-moi que ça peut être intéressant. Tu peux aussi remarquer sur certains articles la mention 3 ou 4 fois sans frais, qui signifie que tu peux payer en 3 ou 4 fois sans frais. Ouais, c'est logique. Aussi sur NaturaBuy, 2 personnes ont été recrutées pour te conseiller gratuitement par téléphone. Ils peuvent t'accompagner dans ton choix par rapport à ta pratique et ton niveau afin de t'aiguiller un maximum sur l'article que tu souhaites. De la même manière qu'un vendeur pourra t'aiguiller correctement dans une armurerie, ici ils le font par téléphone et je le répète, c'est gratuit. Dernière chose pour te motiver à acheter sur ce site, il existe une protection acheteur dans laquelle NaturaBuy s'engage à te rembourser intégralement si tu as un souci avec ta commande. Et ça aussi bien sur les produits neufs que les produits d'occasion. Ça t'offre quand même une très grosse tranquillité d'esprit si tu as envie d'acheter, je sais pas, un Daniel Défense par exemple. Merci infiniment à eux de soutenir cette chaîne et bonne vidéo. Bon, on est parti pour la première idée reçue. Pour moi, ça va dépendre de ton entraînement en dehors du stand de tir. Non, parce qu'évidemment, entre deux personnes où 100% de leur entraînement c'est en stand de tir, bah forcément entre 10 000 cartouches et 40 cartouches par an, tu vas voir la différence. Mais entre une personne qui s'entraîne énormément chez soi avec du drill à sec, avec son arme, qui va faire des parties d'airsoft, ou qui se renseigne sur les nouvelles techniques de tir, et une personne qui à l'inverse s'entraîne exclusivement au stand de tir et ne fait rien en dehors, bah là aussi tu vas voir la différence. Récemment, je suis allé tirer avec un pote à moi qui fait 95% de ses entraînements sur du drill à sec et 5% dans les stands de tir, et bah croyez-moi que son niveau n'est pas du tout ridicule, il est même quasiment au même niveau que moi, alors que je tire bien plus que lui. Alors oui, il va devoir travailler un petit peu plus sa gestion du relèvement de son arme ou du recul, mais par contre, le reste, c'est maîtrisé à 100%. Les manipulations d'armes, la sécurité, les déplacements, tout ça, mais il le gère parfaitement. Donc non, c'est pas le nombre de cartouches qui va faire que vous êtes un bon tireur. Tu peux très bien tirer 10 000 cartouches par an avec une position de merde, une prise en main de merde et une technique de merde. Tu deviendras pas forcément un monstre au final. Alors oui, tu vas progresser, mais moins qu'un mec qui fait du drill à sec avec de très bonnes techniques. Exemple tout con, Tony, mon cadreur qu'on voit parfois dans des vidéos. Eh mec, mais j'ai fait des plans. Je vais les vendre à Netflix, alors je te les vends à toi. Vends-les-moi, ouais, après je te paye déjà quoi. Ah, là j'ai tendance à oublier. Trop d'argent, je t'ai dit. Bah lui il a dû tirer genre 6 fois dans sa vie et 100% du temps c'était avec moi. Je dis pas que je suis un expert mais du coup je lui apporte directement les bons conseils, ce qui fait qu'en 6 séances, bah pour moi il est meilleur que des mecs qui ont passé toute leur carrière dans l'institution. C'est vraiment la qualité de ton entraînement qui va primer sur ta progression, comme dans n'importe quel sport d'ailleurs. Sincèrement, je pense pas. Alors j'en ai déjà parlé sur une story Instagram il y a pas très longtemps, mais à mon sens, t'as beau venir de la plus belle unité du monde, de l'unité la plus prestigieuse du monde, bah, si t'es à chier en pédagogie, t'es à chier en instruction. Après si techniquement t'es mauvais, bon là c'est un autre souci. Des instructeurs de tir qui sont presque mauvais et qui mettent sur les réseaux uniquement le meilleur de leur séance, il y en a beaucoup. Après je dis ça, je suis loin d'être parfait moi. Je fais encore énormément d'erreurs sur mes manipulations et ma gestuelle, mais au moins je l'assume. Et puis, même, je pense qu'un mec qui est pas très bon techniquement, s'il a une excellente pédagogie et des connaissances qui sont genre folles, bah il peut être un bon instructeur. Donc je pense pas que ce soit tes capacités qui fassent de toi un bon instructeur. Perso, dans mon cas, les meilleurs instructeurs que j'ai rencontrés, ils venaient pas du tout du cursus force spéciale. Genre, exemple tout con, Luc de chez Upland Academy, il a jamais été militaire, force de l'ordre ou ce que tu veux. Même Adrien, que vous avez déjà vu sur la chaîne, je crois pas qu'il ait un cursus militaire. Et pourtant les deux, ils ont une pédagogie et une approche du tir qui est incroyable. Après il y a des exceptions, comme chez Chimera Stratégie, mais même là-bas, dans le groupe, il y a des mecs qui viennent pas des forces spéciales, et putain c'est des aliens dans leur domaine, que ce soit dans le tir ou l'instruction. Attention, ça veut pas dire que tous les FS sont mauvais en pédagogie, je dis juste que si t'es un ancien force spéciale et que tu veux devenir instructeur de tir alors que t'es pas bon en pédagogie, ça va pas le faire. Je pense que tes connaissances, ta communication
communication et ta motivation, c'est vraiment les 3 points qui vont faire que tu es un bon instructeur de tir. Par exemple, si ta motivation principale c'est le fric, forcément ça va se ressentir et ça va pas marcher. Aussi, si tu as de très belles motivations et que tu as énormément de connaissances, mais que ta communication elle est zéro, que tu sais pas parler au mec, bah forcément ça va pas marcher non plus. Donc non, je pense pas que ton passé professionnel t'offre une grosse légitimité et te permette d'être un bon instructeur de tir. Oui, y a pas besoin d'en dire plus, c'est un des sports qui coûte le plus cher. Alors c'est pas le sport qui coûte le plus cher, mais forcément si tu veux progresser, faut s'investir, et qui dit s'investir dit cracher du fric. Non. Et non, le tir c'est tellement loin dans le classement des sports les plus dangereux. Il est même derrière le football, le VTT, l'équitation, la pétanque. Même faire pom-pom girl c'est plus dangereux que de faire du tir. Et je vous jure que c'est pas une vanne. Il y a cette idée reçue que vu qu'on utilise des armes, c'est forcément dangereux. Mais perso, et heureusement d'ailleurs, je me blesse plus en allant à la boxe ou à la muscu qu'au stand de tir. Alors oui, c'est sûrement plus fatal un accident en stand de tir. Mais c'est peut-être parce que c'est plus fatal que les gens vont faire plus attention. Il y a aussi le fait que ce soit un sport où il y a quand même moins d'efforts physiques que dans d'autres. Ou pire, quand tu vois aussi que tu te fais une entorse. Donc non, la discipline du tir n'est pas dangereuse. C'est simplement la manière de la pratiquer qui peut l'être. Malheureusement, ça c'est plutôt vrai. Justement, car il y a cette idée reçue que le tir c'est dangereux et surtout le fait qu'on utilise des armes. Même sur les réseaux, tu vois, Insta, TikTok, YouTube, moi je me fais souvent emmerder par rapport à ça. Après c'est comme ça, hein, je pense que ça changera pas. Perso, moi j'essaye au mieux de donner une bonne image du tir, que ce soit dans mon entourage ou sur YouTube, mais je pense pas que ça changera dans l'avenir. Négatif. Le matériel n'achète pas la technique. Alors on est un peu tous d'accord pour dire ça, je pense. Tu peux très bien évoluer avec le matériel le plus pourri du monde, mais tu évolueras plus vite et plus loin avec du matériel même juste correct. Pas besoin d'avoir du super matériel, le matériel correct ça suffit. Tu vois, entre 2 ceinturons ou 2 porte-chargeurs de qualité similaire, l'un ne te permettra pas d'être meilleur que l'autre. Encore une fois, c'est ton entraînement qui va te permettre d'être bon. Par contre, forcément, avoir du bon matériel de bonne qualité, bah, c'est plus confort. Tu vois, par exemple, un mec qui a tiré toute sa vie avec un ceinturon, je sais pas, Tasmanian Tiger, il sera pas moins bon ou meilleur qu'un mec qui a tiré toute sa vie avec le Bison Belt de chez Ferro Concept. C'est vraiment une question d'entraînement ou une question d'habitude, même si bien évidemment, je t'ai mis le lien du Bison Belt dans la description. C'est mon ceinturon. Voilà, j'ai pas d'argument. Et même au niveau des déplacements, hein, tout ce que tu peux faire avec un UF Pro, tu peux très bien le faire avec un jean de chez Zara ou de H&M. C'est juste vachement plus confortable avec un UF Pro. Donc non, pour être fort en tir, il faut pas forcément avoir du matériel de haute qualité ou du super matériel. Investir c'est cool, ça te permet de travailler de manière un peu plus confortable, d'aller un petit peu plus loin dans ton évolution. Mais craquer 3000 balles dans un setup de l'espace pour derrière ne faire aucun drill à sec ou aller tirer 40 cartouches par an au stand de tir, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Si tu penses ça, j'ai envie de te laisser croire ça, mais sache que non, vraiment pas. Récemment, pendant un live, on a réagi à une vidéo d'un mec qui réagissait à des vidéos de mecs, voilà, tiens, faut s'accrocher là. Et justement, il avait dit ça. Une arme, quand elle est fabriquée, alors ça se voit pas à l'œil nu, mais elle est faite légèrement avec le canon qui est en hauteur, de manière à permettre à la munition d'avoir une trajectoire qui atteigne la cible. Si notre canon était droit, boum, notre munition elle tomberait. C'est la gravité, hein, c'est comme ça. Si vous mettez sur le côté votre canon, bah votre munition elle va partir là-bas, quoi. Dans les unités que j'ai faites, quand on tire comme ça, c'est pour vérifier que ça ne marche pas. Voilà. Et tout le monde essaye au moins un jour pour confirmer que oui, c'est de la merde. Il parlait du coup du fait de tenir son arme à l'horizontale pour tirer. Alors, premièrement, c'est faux, puisque ça marche. Dans la plupart de mes séances d'entraînement, je le pratique, puisque ça peut m'arriver dans certaines situations de devoir tirer avec mon arme à l'horizontale. Que ce soit du combat véhicule ou du tir en déplacement, parfois, c'est nécessaire de savoir tirer comme ça. Techniquement parlant, si je tire avec mon arme à 30 ou 45 degrés, ça va avoir aucune incidence sur mon ogive. Par contre, si je viens incliner mon arme à 90 degrés, là, il y aura une incidence sur la trajectoire de mon ogive, mais genre à 50 ou 75 mètres. Donc c'est utile de connaître ça à l'arme d'épaule, mais à l'arme de poing, c'est rare qu'on tire à 50, 75 mètres, 100 mètres. En général, je tire entre 3 et 15 mètres, ou 25 dans les stands de tir FF tir. Donc non, tirer avec l'arme sur le côté, c'est pas de la merde, puisque ça change absolument rien. Et deuxièmement... non, il n'y a pas de deuxièmement. Non, encore une fois, ça c'est une belle idée reçue. Je pense que je l'ai une fois tous les 4 jours dans mes DM Insta à peu près. Si tu as ton œil directeur à gauche et que tu es droitier, donc avec ta main forte à droite, reste comme ça. Tu gardes ta main droite en tant que main forte. Quant à ta prise de visée, tu vas simplement venir
orienter ta tête. Œil directeur droit, œil directeur gauche. Œil directeur droit, œil directeur gauche. En gros, t'alignes ton œil avec tes organes de visée. Et ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Pour ceux qui sont droitiers, œil dominant gauche, venez juste tourner légèrement votre tête pour aligner le tout. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui s'obstinent à devenir gauchers quand ils sont droitiers de base. Bon, si ça marche pour vous, tant mieux, mais je sais pas si c'est vraiment le truc le plus simple. Tu vois, juste faire ça, c'est quand même vachement plus simple que de devoir tout réapprendre avec la main gauche. Alors, tenir la culasse d'une arme pendant le tir, en règle générale, c'est pas dangereux, mais parfois ça peut l'être. Amusons-nous à compter le nombre d'erreurs dans la vidéo qui suit. There is one bullet inside. If the gun is on my head, I go here, I grab, shoot. He can shoot another time. Shoot. I take the gun. Pa, pa. I make the tap, tap, and rack. Rack. Now I can shoot. À chaque fois que je vois cette vidéo, ça me fait serrer les fesses. Alors ok, le mec, en théorie, ce qu'il veut montrer, c'est très très bien. Premièrement, j'irai jamais le faire en situation réelle, et deuxièmement, la manière de montrer ça... c'est mauvais quoi. Mettre sa main sur la culasse, ça empêche juste à l'arme de cycler correctement et donc de pouvoir délivrer un deuxième coup par la suite. Est-ce que c'est nécessaire de foutre un canon sur sa tête avec un doigt sur la queue de détente ? Je suis pas certain. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser vos idées reçues, comme ça on pourra débattre tous ensemble. Encore merci à Naturaby de sponsoriser cette vidéo, je vous mets dans la description le lien pour retrouver directement le site. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo, c'était Clem, tchuss.